Coucou vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est l'emmerdeuse, c'est loisir alias Cathy, qui est moi-même. Je vous prends aujourd'hui pour une vidéo, on coud un jean ensemble du mode et travaux. C'est un modèle où j'ai flashé un modèle de pantalon de jean à pont. Voilà. Mais je fais cette petite introduction parce que je suis en train de commencer le montage, parce que j'ai cousu. Vous m'avez accompagné, mais vous là, vous ne l'avez pas encore vu, mais moi j'ai filmé. J'ai commencé le montage. Et là, je regarde sur mon logiciel et je vois toute une bande noire. En fait, j'aurais effacé le début de ma vidéo. Donc, je viens vous faire cette introduction pour vous dire, je suis désolée si ça commence un petit peu bizarrement. C'est pas grave, vous avez l'habitude. Écoutez, je suis nature peinture, je ne fais pas des fioritures, vous voyez. Donc j'ai dit, bah de toute façon, c'est vrai que j'ai fait du tri dans mon téléphone parce que j'avais beaucoup de choses. Ça a dégagé ma mémoire interne, mais en fait, ma corbeille, j'ai supprimé définitivement. Donc, je ne peux pas récupérer mon fichier. Est-ce que c'est grave? Non, tant pis. Donc, le vlog sur ce pantalon commence comme il va commencer. Ne m'en voulez pas, mais je suis comme ça. Je vous fais des bisous. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et on se retrouve quand je l'aurai fini. Des bisous. Voilà, ainsi que le ventilateur. Oui, mes petites dames, écoutez, c'est comme si, c'est comme ça. Donc, j'ai coupé mon fameux jean taille 40. On croise les doigts, on croise les fesses, mais normalement, ça passe. Voilà, il n'y a pas énormément de pièces. Est-ce que je vous ai montré les boutons? Je crois que oui. Rappelez-vous, c'est des boutons dorés. Ils sont prêts. Ok. Mes pinces, puisque il y a des petites choses à faire avant. Donc, j'ai tracé mes pinces au crayon à papier parce que j'ai eu peur de mettre du feutre. J'utilise les feutres friction. Ils existent en feutre. Il y a les stylos Bic et il y a les feutres. Voilà. Je me suis dit, crayon à papier, ça va partir. Sur du blanc, je pense que c'est pas mal. Bien évidemment, je me suis lavé les mains bien avant. J'ai gardé nos shoots pour pouvoir tester les points sur ma machine, ultra important. Nous avons le cahier technique qui est là. Il y a même encore une pièce dedans. Voilà, on va quand même la sortir. Et les petites dames, le cahier technique, on va suivre, hop hop, on va mettre les lunettes et on est paré. Premièrement, on doit préparer les devants, surfiler les bords. Je crois que j'ai surfilé les bords de la pièce qu'on va me demander. Bougez pas, attendez. Ça c'est mes poches. On en a bien besoin assez rapidement. Ah oui, non, ce que j'ai fait, oui, en fait, voilà, j'ai un petit peu formé, comme vous pouvez voir, mon pantalon pour voir un petit peu ce que ça donne, vous voyez. Voilà, et je suis contente. Donc, j'ai surfilé la pièce devant qu'on m'a demandé. Donc, je vais voir ça. Je vais marquer l'emplacement des boutons aussi, ça c'est très important. Il faut que je fasse l'emplacement des boutonnières parce que je pense que ça serait bien, voilà, de les faire. Au moins c'est fait, c'est du travail. Donc on va faire ça ensemble. Ensuite, alors qu'est-ce qu'ils me disent? Donc de préparer les devants, surfiler les bords des rentrées des devants 1 et des petits côtés devant 2. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Vous voyez, je vous montre pas. Alors blanc sur blanc, bon de toute façon, on voit les fils de surfilage, c'est surfilé. Et cette pièce est surfilée aussi. Voilà. Mes poches sont surfilées parce que c'est ce qu'on va préparer après avoir cousu la pince, logiquement préparé. Donc,
je vais d'abord mettre la position de mes boutons, je vais mettre les boutonnières et je vais prendre mon dos avec le patron qui est là, on l'a pas perdu Cathy, pour marquer ma poche. Ok, vous me suivez jusque là? C'est magnifique. Donc voilà, et on va préparer une canette blanche parce que je n'ai pas de canette blanche préparée. Et bon, on est parti, allez go. Maintenant, je prends mes devants et vous me voyez tracer l'emplacement des boutonnières. Je n'ai pas placé l'emplacement des boutons parce qu'en fait, j'ai tout de suite réfléchi en me disant lorsque la boutonnière sera faite et ouverte, je pourrai avoir l'emplacement de mon bouton qui tombera normalement nickel. Vous pouvez remarquer que je prends soin de bien faire le marquage. Je trouve que maintenant c'est des étapes où je prends un peu plus de temps qu'avant et je prépare bien mes pièces en amont. Ça me permet en fait de gagner du temps au niveau de mes coutures et ça nous permet aussi d'imaginer le modèle qui se construit un petit peu dans notre tête. Bon, me revoilà. Alors, j'ai fait des essais de points, d'aiguilles. Écoutez, mon aiguille que j'ai a l'air très bien. Donc, voilà mes... Oh, bon, on voit rien du tout, Cathy. Bah oui, du blanc sur du blanc. J'ai des jolis points. Est-ce que vous allez voir? Attendez, je m'enlève. Peut-être que ça fera le focus. Voilà. Donc, je me mets à 3,5, 3 au niveau des points. Mais au moins j'ai fait mon essai, ça m'a l'air d'être solide, voilà, donc c'est parfait. Il faut bien faire attention, il y a bien marqué piqué à 3 mm en haut ici, mais l'autre pièce numéro 2 qui va venir s'incruster là, comme ceci, pour finir le pantalon. Là, il faut bâtir, donc pas de point d'arrêt, point long, qu'on puisse enlever. Logiquement, on bâtit toujours avec un fil contrastant. Je ne vais pas rechanger mon fil. Donc là, je vais d'abord faire mon point de sécurité à 3 mm pour maintenir le premier, voilà, qu'on me demande. Hop. Voilà. Je vais le faire en bas. Évidemment, oh là là, on va couper tous les fils là, qui ne servent à rien. Voilà, ça fait plus propre.
Donc là, en fait, j'ai fait ma couture pour maintenir. On est d'accord? Je fais ça sur la deuxième et je bâtis la pièce et je vous montre. Bon, me revoilà, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Je suis une bonne élève. Oh, vous avez vu cette tête? Oh, écoutez, on s'en fout, c'est les vacances. Pour vous, pas pour moi. Donc, on dit de piquer pour maintenir ici, ce que j'ai fait à 3 mm. Mais on dit surtout de bâtir. Donc, pas de point d'arrêt comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, j'ai bâti. Parce que là, vous voyez que mon pantalon ne pourra absolument pas s'ouvrir. Donc, j'ai bâti là comme on m'a demandé. J'ai bâti ici comme on m'a demandé. Et là, voilà. Donc là, j'ai qu'une pièce. Sauf que c'est du provisoire. On n'oublie pas. J'ai piqué au fil blanc. Écoutez, à long point, ça se passe très bien. J'ai fait les deux. Écoutez, on est pas mal. Donc, maintenant, je me remets un point normal. Je remets mon point de sécurité. Je ne mets pas mon coupe-fil parce qu'il commence à me casser les pieds. Nous allons coudre les pinces et je vais préparer mes poches, positionner mes poches et je vous montre. Donc, première pince cousue et première poche cousue aussi sur le pantalon. Hello tout le monde, comment allez-vous? Bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 16 juillet. Je reprends la couture de mon jean que vous avez déjà commencé à voir. Il est 7 h du matin, nuit pourrie, tête pourrie. Voilà, c'est cadeau. Bon, on s'installe. Regardez, mon jean. Vous voyez tout le bazar là? Oh, j'ai du bazar. Mon jean est là, je vais le descendre. Je mets ma machine à coudre qui a fait un voyage en dessous, qui est là. Puisque j'ai eu beaucoup de monde ce week-end, donc j'ai pas trop cousu. Et là, j'ai envie de coudre. Donc, il n'y a pas de choix. Il y a un ventilateur parce que oui, il faisait chaud, il fait moins chaud. On va avoir de la pluie, logiquement. Donc, c'est vraiment un temps à coudre, mais on travaille. Donc, je vous installe. Allez, go. Je vous installe. Vous êtes bien là? Un peu tordu, hein, Cathy, hein? Oui, bon, c'est comme... voilà. Donc, je vais sortir ma machine à coudre. Donc, vous n'allez pas vraiment me voir. Mais il faudrait aussi... oh là là. Je sors, j'arrive. Machine sortie. Ultra lourde dès le matin, 7 h. En attendant que je m'installe. Donc, je vous ai dit nuit pourrie. Je suis réveillée depuis 4 h du matin. Voilà, voilà. J'arrive, je suis là. Ne partez pas. Me revoilà. 4 h du matin. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment des nuits très, très pourries. Mais bon, que voulez-vous, ma petite dame? Donc, mon jean, vous en avez vu une bonne partie. Là, je vais... Pardon. Je vais coudre. Bah oui, Cathy, tu vas coudre. Je vais coudre les côtés de mon jean ainsi que la fourche. Voilà, j'ai laissé mon fil blanc, bien évidemment. Nous allons brancher la machine, ça marchera beaucoup, beaucoup mieux. Normalement, hein, brancher... Hop.
voilà, logiquement, oui, et on voit la couleur. J'ai des pinces à linge qui n'ont rien à faire ici. Écoutez, on va les remettre, on va les mettre dans le tiroir. Ah oui, ça, faut que je vous en parle bientôt, mais j'ai pas le courage. Pardon pour le gros plan et sur le double menton. Mais écoutez, il existe, il est là. Hein. Je sors quand même mon petit fer parce que je pense qu'il faudrait que je passe un petit coup sur mes coutures. Donc voilà. Allez, petite installation parce que là, c'est des coutures droites. Et après, on va regarder. Il faudrait peut-être prendre le magazine, Cathy, quand même. Magazine, les autres pièces pour voir ce qu'on va faire après parce que à un moment donné, il faut quand même suivre les instructions pour ne pas se planter. Où est-ce que j'en suis? Ben, j'en suis, oui, là, voilà, tac, tac, ok. Étape 5, et après, on fait la préparation des ceintures, monter la ceinture, préparer les faux ourlets, et on termine le pantalon. Bon, hein. Je dis que, franchement, ça peut le faire, ma petite dame. Allez, là, c'est de la couture droite, donc rien de compliqué, mes petites dames. Je vous mets autrement, vous allez voir une session couture. Bon, la fourche cousue. Alors, vous ne me voyez pas, mais vous m'entendez. Je vais essayer de ne pas trop vous faire bouger parce que je fais un nouveau système pour vous filmer au mieux. J'ai envie vraiment que vous voyez, vous puissiez voir plutôt, ce serait un peu plus français, comment je couds. Voilà, je ne m'applique pas plus que ça, hein. Pour celles qui me connaissent, voilà. Donc, je suis en train de coudre les côtés. J'ai l'impression qu'il glisse beaucoup aujourd'hui, mon tissu. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pressé de partir? Alors... Alors là, j'ai baissé la vitesse de ma machine parce que j'arrive au niveau des épaisseurs, vous voyez, où il y a les pans, tout ça. Et j'ai pas envie de péter mon aiguille. Donc, on y va tranquillou pilou, n'est-ce pas? Ça va jusque là, hein, l'épaisseur. Donc là, on va y aller. On va aller tranquillement. Alors là, je couds à un petit peu plus d'1 centimètre parce que j'ai fait des essais. Et je pense que il y a, voilà, 5 mm. Voilà, j'ai passé mon épaisseur. Donc, mon aiguille n'a pas cassé. On va pouvoir augmenter la cadence. Et on y va. On va même encore accélérer. Je vous ai dit, moi je couds très vite. Et on va passer à la deuxième jambe. Voilà. Première. Et on va finir. Donc là, on voit, hein, vous voyez l'épaisseur que je vous disais, c'est tout
tout le travail qu'on a fait en amont. Et go, go, go. On baisse la vitesse pour passer les épaisseurs. Premier essayage. Bon, je l'essaye à l'envers, hein, toujours. Écoutez, alors voyez, sous la cicatrice dont je vous parlais, voilà. En fait, vous voyez, vous la voyez là parce que j'ai le bourrelet. Bon, bref. Mais on s'en fout, on essaye le pantalon Cathy. Taille 40. Voilà un petit peu ce que ça donne de derrière. Je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense que je ne vais pas rattraper. Ou alors, un chouille peut-être là. Mais bon, j'ai pas encore mis la ceinture et regardez. Il tombe pas. Bon, j'ai les fesses plates, hein. Bon, oui, c'est vrai, les poches sont à l'intérieur. Mais les poches ont l'air d'être bien placées. Voilà, elles sont là. Écoutez, j'aime bien. Oh, j'aime bien mon... Attendez, je tire sur un fil, là. Hop, je me mets debout. Je fais de l'escalade pour vous, pour que vous puissiez voir vraiment ce que ça donne. Au niveau de longueur, j'ai rien touché, hein. J'ai pas raccourci. Écoutez, moi, je le trouve pas mal, ce pantalon, hein, déjà. Pourquoi je l'essaye? Parce que je me dis que si je surjette là, ici, après, j'ai pas envie d'enlever mon surjet. Vous comprenez? Mais écoutez, waouh, je le trouve trop canon. Et ben on continue. Allez, non, je vais le laisser comme ça. Vous voyez, c'est ample. Là. Hein. Et ben j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ben, je pense que je vais surjeter. Ouais, je vais surjeter. Je laisse, c'est bon. Allez, go, je redescends. Et je suis contente. Relu les explications du bas de jambe, je comprends pas ce qu'ils m'ont demandé, vraiment. Je vous le cache pas. Donc j'ai... Ah bah non, vous me voyez mal. Oh lolo. Donc j'ai un petit peu regardé, je me suis dit, mais il y a un truc et je comprends pas. Je vais vous lire ce qu'ils me disent. Alors, épingler le bord non surfilé des bandes sur le bas des jambes, endroit contre endroit. C'est ce que j'ai fait. Jusque-là, vous me suivez? Repasser la couture vers le bas. Rabattre le bord surfilé des bandes sur l'envers des jambes. Épingler par-dessus les coutures de montage.
et coudre sur l'endroit en faisant 2 surpiqûres à 2 mm et une à 1 cm de la couture de montage. Et bien là, ils m'ont perdu. Quand on voit le schéma, j'en suis là en fait, je fais ça. Donc ça, je l'ai fait. Ok, on a soi-disant marqué un pli avec le fer. Bon, moi, j'ai pas trop marqué mon pli. C'est pas très grave. Là, c'est le bord non surfilé et là, c'est le bord surfilé. Ensuite, on voit ça. Eh ben, je vous montre. On va le faire en direct live. Je prends ma deuxième jambe. Parce que moi, j'ai fait un truc, mais je ne sais pas si c'est bien. Et en tout cas, ça me paraît pas mal pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire mon ourlet. Donc, ah oui, j'ai pas surfilé un bord. Alors, on va surfiler un bord. Voilà. Allez, on surfile celui-ci. On s'en fout, Ginette. Allez, vas-y. Allez, Cathy. Allez. Je surfile, je vous montre. Me revoilà. Donc, bord surfilé. Ok. Donc, ce bord surfilé va se retrouver en haut de ma jambe. Là, j'ai le dos et là, j'ai le devant. Donc, attendez. Là, c'est le devant. Donc, toc. C'est très important. Alors, ok. Ça, c'est le dos. Ça, c'est le devant. Donc, je suis comme ça. Là, je suis sur le devant. Et là, j'ai mes 2 petits crans sur le devant. Donc, j'épingle le bord non surfilé. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Madame la marquise. C'est bien, Cathy. Une à droite, une à gauche. C'est plus simple. Ok. On fait comme ça. On accroche. Alors, je fais d'abord les coutures. Une à droite, une à gauche. Tac, tac. Ça se place nickel. Hein. Vraiment, j'ai pas d'embut, rien. Génial. Le patron pour ça, tout tombe vraiment nickel. Hein. Ok. On coud maintenant à 1 cm. On est d'accord. Nous allons coudre à 1 cm. Allez, Cathy. Je couds, je vous montre. Me revoilà. Bon, je vous ai lâchement abandonné parce que je voulais franchement me concentrer. Je n'ai rien compris de ce qu'ils m'ont demandé pour les fausses ourlets. Donc, ils sont placés tous les deux. Je vous montre. Je vais le faire à ma sauce. Je m'explique. Donc ça, c'est celui que je vous ai montré qu'on a placé. Et celui-ci, comme je ne comprends rien, écoutez, on ne va pas se mortifier avec des explications. Je ne me prends pas la tête, je fais à ma sauce. En fait, là, nous avons, je vais vous enlever les épingles, nous avons la couture que nous avons faite à 1 cm. On ne voit rien, mais j'ai une couture là. Eh bien, écoutez, j'ai fait un repli pour envelopper cette couture que nous avons faite. Et là, je vais venir piquer à 1 cm et je viendrai, je pense, piquer aussi là. Vous voyez, je vais bien repasser. Et là, je vais faire 2 surpiqûres. Et là, je vais faire une surpiqûre. Voilà comment je procède. En fait, j'enveloppe, j'englobe, vous voyez, cette partie-là. Je vais venir la coudre. Et en fait, je vous mets bien mon pantalon. En fait, ça va faire ça. Là, ça sera cousu dessus. Parce que je ne veux pas que ça soit ballant. Hein. C'est pas une poche kangourou. Hein. C'est un faux ourlet. Je vais coudre dans le sillon, ici, pour être tranquille.
Et là, je vais faire une surpiqûre. Comme ça ne bougera plus du tout. Et là, ça sera propre, comme si j'avais fait un ourlet. Voilà. Comme j'ai rien compris, moi j'ai fait comme ci et je ferai comme ça. J'ai positionné mes ceintures, mais elles ne sont pas cousues, donc je les laisse un petit peu tranquillou. Parce que je vais essayer mon pantalon pour voir la ceinture, si voilà, pour voir si tout va bien. Mais il prend forme ce pantalon. Donc, laissez-moi le finir à mon rythme, tranquillou pilou. Lui donner un bon coup de repassage, faire les boutonnières, coudre les boutons. Et messieurs, mesdames, la prochaine fois que vous le voyez, je le porte. Des bisous. Coucou tout le monde. Bon, enfin, ça y est, on se retrouve pour le bouquet final. Vous allez voir enfin ce pantalon terminé. Alors pour vous, il n'y a pas de coupure en jour, en semaine. Mais pour moi, j'ai mis 15 jours vraiment pour le finir ce pantalon parce que il y avait des jours où j'avais vraiment pas envie. Ce qui m'a pris vraiment le plus de temps à coudre ce pantalon, c'est de coudre les boutons. Voilà. Donc, je vous le montre. Bien évidemment, vous aurez des photos portées de cette beauté parce qu'il est trop beau. Je vous le montre. Le voici. Le voilà. Je ne vous cache pas que je viens de lui donner un petit coup de fer à repasser. Et j'en suis ultra contente. Alors, nous avons encore un petit fil. Mais pourquoi tant d'acharnement? On va le couper tout de suite. Voilà. C'est fait. Hop. Donc, petit pantalon blanc à pont pour l'été. Alors, je vous le montre comme ceci parce que il est quand même assez large. Alors, il est un petit peu, vous verrez sur les photos ou la vidéo portée que je vous mettrai, il colle un petit peu la jambe et ensuite il part un petit peu en évasé. J'aime beaucoup ce modèle, franchement. Donc on le voit, hein. Vous voyez, le bas est quand même beaucoup plus large. J'ai tout bien respecté ce qu'on m'a préconisé de faire. À un moment, je vous rappelle, on me demande de bâtir une pièce et franchement, c'est une très très bonne idée parce que rien ne bouge et on peut vraiment bien coudre. Donc ça, c'est cool. Il ne faut pas oublier, bien évidemment, à un moment donné, d'enlever le fil bâti. J'avais mis du fil blanc. Pensez-vous que Cathy... donc ça a été parce que les points du bâti sont beaucoup plus longs. Donc on arrive facilement à les repérer par rapport aux coutures. Alors, au niveau des boutons, donc là, j'ai mis un bouton de décoration. Et en fait, derrière, j'ai mis une très très grosse pression. Oui. Parce que je trouve que ça tient mieux. Donc j'ai mis pareil de l'autre côté. Donc c'est des pressions à coudre. Voilà, elles sont très grosses, mais écoutez, elles ne me gênent pas, ça fait pas trop d'épaisseur non plus. Ensuite, j'ai fait des boutonnières, hein, comme vous pouvez le voir. Et j'ai donc cousu tous les petits boutons dorés. À un moment donné, j'ai failli abandonner l'affaire, hein, de ne plus mettre ces boutons parce que voilà, ma machine a un peu fait n'importe quoi au niveau de mes boutonnières. Alors, je n'ai pas suivi l'emplacement des boutonnières parce que, en fait, quand on fait un pantalon comme ça, je trouve que si on a un peu de ventre, il faut un peu étirer un petit peu plus. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai passé mon pantalon, j'ai mis des pinces, j'ai mis des épingles. Ça a été un petit peu chaotique pour avoir à peu près une bonne tension. Mais je trouve que, au final, c'est pas mal. Voilà, ici, j'ai mis une autre petite pression parce que ça faisait un petit bec. Donc, voilà, j'ai cousu une petite pression. Nous avons bien les deux poches. Voilà, nous avons des pinces. Le tissu, quoi dire sur le tissu? C'est une merveille ce tissu de Dressenstoffen. Alors, je pense qu'il ne va pas trop durer dans le temps, mais il a vraiment cet effet coton, en fait, que j'aime beaucoup.
Est-ce que c'est vraiment un denim? Je dirais plus que c'est une gabardine un peu plus épaisse, mais on voit bien le tissage. Hop là, ça sature du, voyez, du jean. Et franchement, j'adore. Donc, tout est bien propre à l'intérieur. C'est surjeté, je vais vous le retourner. C'est surjeté et tout et tout. J'ai tout cousu en blanc, hein, forcément. Voyez, donc tout est bien propre, tout surjeté. Franchement, j'en suis très très fière. Donc les pinces, hein, ouais, vous voyez, c'est vraiment nickel. Alors, ce qui m'a posé un petit souci de compréhension, c'est au niveau de cette pièce, parce que l'ourlet, là, le gros revers que vous avez, c'est une pièce rapportée. Vous avez une pièce devant, une pièce dos, une pièce de jambe devant et jambe dos. Et ensuite, ils m'ont demandé quelque chose, j'ai pas compris, ils m'ont un petit peu perdu. Donc en fait, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai fait un repli. En fait, j'ai enveloppé la couture du pantalon qui est à l'intérieur. En fait, la couture de pantalon est là, donc je l'ai juste, voilà, j'ai juste fait ça et j'ai fait une piqûre comme un ourlet. Ça passe bien. Peut-être que c'était ça qu'il fallait faire, qu'ils m'ont demandé de faire, mais j'ai pas compris le sens de la phrase. Moi, ils m'ont vraiment perdu. En tout cas, ça fonctionne bien. Voilà, je suis très contente. Je l'ai fait en taille 40 et nickel. Il monte assez haut. Ça, c'est plutôt chouette parce que moi, je suis assez cambrée et j'ai un creux de colonne vertébrale. Franchement, je trouve qu'il me fait un postérieur incroyable, alors que je n'ai pas un postérieur incroyable, mais la coupe est top. Est-ce que je me le referai? Oui, j'ai vraiment envie de me le refaire, mais peut-être, je tenterai peut-être de le faire plus droit et moins, en fait, je suivrai la découpe du pantalon, je pense que ça peut passer, mais vraiment, il est très, très bien. Il est très agréable à faire. Il est pas difficile. Il faut prendre juste son temps pour, voilà, pour certaines pièces, la ceinture, tout ça. Je n'ai rien thermocollé, comme je vous l'ai dit. Quel niveau ils ont marqué? Niveau experte. Oui, oui, on va dire que oui. Voilà. Très contente de ce pantalon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, de m'avoir accompagnée durant toute cette couture. Je suis trop contente. J'ai mon pantalon blanc pour l'été et on est encore en plein été. Donc ça, c'est génial. Donc il partira dans ma valise au mois de septembre puisque je pars au soleil et que j'ai logiquement une soirée blanche au club où nous allons. Donc, je pourrai mettre ce pantalon blanc avec un t-shirt blanc. Ça sera tip top. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, bah, comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouvera très vite. À bientôt, portez-vous bien, profitez de l'été, éclatez-vous et on se retrouve très vite.